Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aurais souhaité vous parler de deux choses. La première, s'il s'agit d'un outil lit dont j'ai découvert l'existence et qui peut s'avérer être très pratique. Et la deuxième, c'est une petite astuce concernant la Loadmaster, la presse Loadmaster, avec l'alimentation automatique des douilles. Alors, le premier point, il s'agit d'un outil dont j'ai découvert l'existence et que je me suis procuré et qui est assez pratique en ce sens que il arrive qu'au bout de X chargements, vous ayez besoin de désamorcer vos douilles, quel que soit le calibre, de façon à ce que vous puissiez les nettoyer et ainsi, comme moi qui les passe au bac à ultrasons, d'avoir le nettoyage du puits d'amorce impeccable. Pour ce faire, ce que je faisais, c'est que j'utilisais donc ma matrice, ma tourelle avec l'ensemble des quatre outils et je n'utilisais finalement que le désamorceur qui est ici. Et puis l'ensemble des douilles faisait quand même leur cycle sur les autres outils. L'inconvénient, c'est que, outre de désamorcer, à chaque étape, cet outil-là recalibrait également la douille. Et puis, même si je n'alimentais pas avec des ogives, les douilles passaient quand même dans les autres outils. Alors, j'ai trouvé ce nouvel outil qui est en fin de compte tout en acier et qui est uniquement un désamorceur universel. Quand je dis désamorceur universel, c'est qu'il ne va pas recalibrer, ce qui explique que vous pouvez désamorcer la totalité de vos douilles, quel que soit le calibre, avec ce même outil. L'avantage, c'est qu'il suffit d'acheter une tourelle avec cet outil-là. Alors la tourelle, je ne me souviens plus, mais je crois de mémoire qu'il y en a pour quand même 45 euros. Et cet outil-là qui est en acier, il en coûte 22 ou 23 euros. Donc il suffit d'acheter la tourelle et l'outil et de le monter de façon isolée. Et vous allez pouvoir désamorcer l'ensemble de vos douilles, une fois de plus, quel que soit le calibre, et de pouvoir alterner. Par exemple, moi ici j'ai du 9 mm. J'ai également des douilles en 38 spéciales, des douilles en 45 ACP, bref, tout ceci sans changer d'outil, mais en mettant directement les douilles dans l'alimenteur que vous voyez là, me permet de faire cette opération de façon à pouvoir avoir un puits d'amorce totalement dégagé donc de son amorce et de les passer au bac à ultrasons. Voilà, je souhaitais vous faire partager la découverte de cet outil-là parce que, en toute transparence, moi je ne le connaissais pas. Et c'est en allant une fois de plus glaner sur quelques forums que j'ai appris qu'il existait à la vente. La deuxième astuce, il s'agit de l'alimenteur. Alors moi je l'appelle alimentaire, mais pardonnez-moi, j'ai oublié le terme anglo-saxon. Le case collector, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Le case collector, donc, qui lui me permet de pouvoir mettre et mes douilles en 9 mm et mes douilles en 45. Hein, il s'agit d'une taille unique. La particularité, c'est que pour ce qui est du 45, il n'y avait pas de problème. L'ensemble des douilles tombait dans le bon sens. Par contre, lorsqu'il s'agissait d'y mettre des douilles de 9 mm, je notais que, compte tenu du diamètre des trous que vous voyez ici, il arrivait assez fréquemment que quelques douilles se mettent à l'envers. Et donc, quelque part, tout ceci gênait la cinématique de la presse du rechargement. Donc, ce que j'ai fait, je vais essayer de vous le montrer. J'ai bidouillé vraiment quelque chose de très simple, hein, sachant que je ne suis absolument pas bricoleur, donc pour moi c'est toute une prouesse déjà d'avoir fait ça. Donc vous prenez un écrou du diamètre du trou du milieu que vous voyez, vous y mettez une rondelle qui équivaut en fin de compte au diamètre d'une pièce de 5 centimes, et il suffit tout simplement de glisser. Et voilà, donc vous avez la douille, comment dirais-je,
la petite, l'équivalent de la pièce de 5 centimes, pardon, la rondelle, qui en fin de compte obstrue un tout petit peu les trous de façon à réduire leur taille. Et désormais, l'ensemble des douilles 9 mm que je viens de passer, vous en avez aucune qui est à l'envers. Voilà, pardonnez-moi d'avoir fait peut-être un peu vite, mais je n'ai pas d'autre chose à dire sur ces deux astuces et j'espère qu'elles vous profiteront. Bonne journée, à plus.